Et puis, excusez-moi, je ne me rappelle pas très bien. Le premier point, c'était sur la formation des inspecteurs sur l'accueil et l'écoute de la parole des victimes. Oui, c'est quelque chose qui m'a, parce que bon, j'essaie de me renseigner un petit peu auprès des collègues, qui pose problème notamment par rapport aux victimes qui sont mineures. Les collègues me disent, par rapport aux victimes mineures, nous, c'est très difficile à les auditionner. On n'est pas formé pour ça, on n'a pas de formation de psychologie. Ce qui se fait, généralement, c'est plutôt de demander d'auditionner les parents, voire auditionner éventuellement les grands adolescents, mais plutôt au-delà de 16 ans. C'est difficile d'auditionner des collègues qui sont plus jeunes, mais c'est en présence, bien évidemment, du représentant légal de la victime mineure. Mais c'est quelque chose qui met les collègues dans l'embarras. Et ils préfèrent plutôt des témoignages écrits que de solliciter, d'avoir à accompagner des victimes mineures, ou du moins les entendre pour pouvoir caractériser les choses. Ce que je tiens à dire également, enfin, sauf si vous me permettez, c'est que ce type d'enquête pose des dilemmes et des cas de conscience. Par rapport notamment aux éducateurs. Ce qui pose problème, c'est quand il n'y a pas de condamnation judiciaire. Les collègues, on leur demande aussi d'agir en urgence. Souvent, il y a la procédure en urgence et la procédure qui consiste à un passage devant le CDJSVA. Une justice expéditive n'est généralement pas une bonne justice, sachant que nous, on n'a pas pour objet de faire la justice, on a pour objet de sécuriser les pratiques. Mais malgré tout, quand on interdit à un éducateur d'exercer, on le prive de ses moyens de subsistance. Donc ce n'est pas quelque chose qui est fait de gaieté de cœur. C'est fait si ça participe de la sécurisation des pratiques, c'est-à-dire que si on permet, en évitant qu'il poursuive une activité, il faut le faire rapidement, qu'il génère un risque pour les pratiquants du sport, et notamment pour les pratiquants mineurs. Donc ça, il faut le faire. Mais pour autant, c'est quelque chose qui est problématique. On est entre la présomption d'innocence et le respect des droits de la défense, VS en quelque sorte la protection des usagers. Donc il y a des cas de conscience pour les collègues. C'est quelque chose de compliqué. Et c'est une enquête, donc ce que je tiens à dire aussi, c'est que les relations sont parfois un petit peu compliquées avec les autorités. Avec donc les préfets qui ne sont pas forcément toujours très au fait de ces procédures-là. Donc il faut toujours, pour les collègues, bien expliquer les choses. Ça passe énormément de temps que de rédiger des rapports, rédiger des propositions d'arrêté, de choses, éventuellement avoir des contacts avec les préfectures pour faire en sorte que les choses soient suivies des faits, mais que les préfets sont souvent un petit peu décontenancés par rapport à tout ça. Il y a des difficultés avec le juge judiciaire également, parce que le juge judiciaire n'est pas forcément, j'allais dire, n'a pas, d'après les propos qui m'ont été rapportés par mes collègues, n'a pas une bonne perception des enquêtes administratives. Et moi, un collègue, avant de venir ici, m'a dit, oui, moi j'ai reçu consigne d'un procureur qui me dit, vous n'auditionnez pas telle personne parce que cette personne est mise en cause également devant une procédure judiciaire, pénale. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on souhaiterait peut-être, c'est qu'on puisse articuler un petit peu mieux les choses. Et peut-être qu'un accord cadre entre le ministère de la Justice et le ministère chargé des Sports sur ces questions-là permettrait de clarifier un peu les situations, de savoir un petit peu comment on peut s'y prendre, et permettrait d'avoir, j'allais dire, moins d'embarras pour les collègues qui sont chargés de mener